Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'avais très hâte de vous présenter, Geneviève Roy. Si tu viens du monde des ventes ou de l'automobile, son nom te dit peut-être déjà quelque chose. En fait, Geneviève a été coach, formatrice, fondatrice d'une académie de vente pour les concessionnaires auto. Elle roulait à fond, avec une business solide, bien rodée, mais un jour, elle a eu besoin de changer de cap, de faire son propre virage à 180 degrés. Elle a fondé Héritage familial, une entreprise qui aide les gens à créer leur héritage affectif. Pas un héritage matériel de biens, d'argent, mais plutôt un vrai cadeau d'amour à transmettre à ceux qu'on aime à travers des vidéos remplies d'humanité. Dans notre échange, on a creusé ce grand virage. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer? Qu'est-ce qui a été le plus tough qu'elle pensait? Qu'est-ce qui fait que le succès de sa dernière business peut être transposé à cette nouvelle entreprise-là? Et surtout, c'est quoi, selon elle, qui est important finalement pour sa réussite? C'est une discussion qui est pleine de cœur, d'authenticité, de réflexion profonde sur ce qu'on choisit de laisser derrière soi. Et je suis certaine que ça va te toucher. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Geneviève! Merci Mélanie. Merci beaucoup pour Ça me fait l'invitation. vraiment plaisir de te recevoir. En fait, pour la petite histoire, on travaille ensemble depuis le début de l'hiver 2025. Puis ton projet, bien sûr, vient me chercher personnellement. Puis je trouve que on, on travaille fort pour le faire connaître, puis que vous puissiez en apprendre davantage là, sur le projet Héritage familial. Mais aujourd'hui, je veux aussi te parler, en fait, te recevoir pour que tu puisses nous parler de ton expérience professionnelle, de ta première entreprise, parce qu'évidemment, Héritage familial est ta deuxième entreprise. J'ai envie qu'on parle ensemble de c'est quoi justement faire cette espèce de saut dans le vide, de encore une fois repartir à zéro puis rebâtir un autre projet. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis c'est quoi les enjeux ou les défis finalement que ça t'amène? Fait que merci d'abord d'avoir accepté de venir As-tu 10 heures devant toi, jaser. Mélanie? C'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a pas Ouais, 10 heures, fait qu'on va faire comme un condensé ensemble. ça va faire plaisir. Ça va finir par des questions en rafale. Mais avant toute chose, j'aimerais que les gens qui nous écoutent puissent te découvrir puis en apprendre un petit peu plus sur c'est qui Geneviève Roy, c'est quoi ton parcours. Évidemment, on comprend ton, ton, ta première carrière dans le domaine de l'automobile, des finances, mais si tu pouvais nous résumer un petit peu ton parcours, ça ressemblerait à quoi? Ben, je suis Si arrivée on là peut. quasiment par accident, même dans l'automobile, parce que moi, au départ, je voulais être prof. C'était pour OK. moi, tu sais, mon père est prof, ma sœur est prof, et j'ai ça dans le sang, le métier d'enseignement, le vouloir aider, accompagner les gens à ce qu'ils puissent devenir meilleurs. Fait que j'ai commencé mon bac en mathématiques, puis mathématiques Hein? à l'université, c'était quelque chose. En mathématiques. Wow, En courage. mathématiques, je voulais être prof de maths au cégep. Ça, c'était comme mon but, puis Wow. j'étais hyper bonne à l'école. Mais bon, les maths à l'université m'ont rentré dedans. Finalement, j'ai fait un bac par cumul, finance, administration. Puis voilà, fait que après mon bac, je voulais pas m'en aller dans le monde bancaire. C'était comme trop bureaucratique pour moi, Puis là, j'avais un ami, Luc Vinet, qui est décédé à l'âge de 53 ans, qui avait vu en moi le potentiel de Hey, je te verrais comme directrice commerciale, comme FNI. Je suis comme quoi? C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Puis là, il m'avait expliqué le métier. Puis j'avais décidé d'y aller, de foncer. Il m'avait même offert le cours gratuitement. C'était un cours d'une semaine. Et j'ai fait le cours, j'ai cogné à, je pense, 42 portes pour me faire engager parce que j'avais 23 ans de détermination hyper grande, mais zéro expérience.
Fait qu'ils voulaient tout le temps m'engager les gens pour vendre des autos, mais moi, je voulais être directrice commerciale, directrice financière. Fait que Hmm. finalement, j'y suis arrivée grâce à Guy Coallier qui a cru en moi. Et j'ai été 7 ans chez Honda de Boucherville comme directrice commerciale. Puis après, ben, après 2 grossesses, dans le temps, on faisait quasiment 55-60 heures par semaine. Ouais, On faisait beaucoup d'argent, comme, tu sais, c'est un métier très payant, mais c'est ça. Les heures me convenaient exigeant. plus avec 2 enfants. Fait que j'ai finalement comme décidé de partir une entreprise à l'époque en 2005 avec mon ami Maurice. On a parti Solutions, qui était vraiment chaque concessionnaire, on les linkait à des compagnies d'assurance. Fait qu'il y avait les directeurs commerciaux qui remplissaient les informations de leurs clients. Ça s'envoyait informatiquement avec 3 assureurs, des directs, des courtiers. Puis on réussit à faire sauver énormément d'argent pour nos Hmm. clients en assurance. C'était vraiment un super service, ça. Fait que ça, j'ai parti ça. Après Fait que je me un suis an, trompée. C'était pas ta première business, dans le fond, là. Je disais, c'est ta c'était deux. vraiment la business à Maurice, mais tu sais, j'étais comme OK. vraiment impliquée comme si c'était la mienne. Fait que OK. j'avais mis comme tout mon cœur là-dedans. J'ai travaillé un an à développer Solutions. J'ai comme rencontré plein de concessionnaires, d'assureurs aussi. J'ai connu vraiment comment les assureurs fonctionnaient. Puis j'étais comme, Hmm. c'est pas beau dans l'automobile, mais pas toujours beau dans l'assurance, ça. Mais bon, fait que après un an où j'ai fait, je pense, 7 000 $ dans mon année, Ouch. Ouais. je me suis dit, OK, il est temps pour moi de passer à d'autres choses. Puis il y a une compagnie d'assurance qui offrait des assurances de remplacement, valeur neuf, là, puis Mhm. des assurances crédit qui cherchaient comme un représentant pour développer le marché. Fait que j'ai commencé chez Voyer Marketing en 2006. Puis c'est là que j'ai goûté au coaching. J'ai goûté à comment ça pouvait être le fun d'accompagner les gens à les faire évoluer. Parce que au départ, ma job, là, c'était une job de représentant. C'était vraiment d'aller donner des petits becs, aller chercher le papier, le chèque. J'aimais pas ça. Pour moi, c'était vraiment non. C'était pas Ouais. ce que je voulais. Je voulais aider les gens que j'avais devant moi. Tu sais, je voulais les aider à devenir meilleurs. Puis, ben, c'est ça. On a transformé comme la job de représentant en job de coach. J'ai été formée par Faresh Met à l'époque pendant, je pense, 300, 400 heures, je sais pas, j'ai toutes fait les formations avec Fares. Puis c'est là que j'ai découvert comment le coaching pouvait être comme d'une puissance incroyable, puis comment moi, j'adorais être coach, puis de voir Hmm. les gens grandir. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai été 10 ans chez Voyer. Ça a mal fini parce que j'avais un boss très, très spécial. On le Mais salue. on le salue. Fait que c'est ça. Fait que j'ai terminé chez Voyer, puis ben, je voyais pas où je pourrais aller en gardant comme mes valeurs, mes principes de travail, ma philosophie. Fait que j'ai décidé de partir mon école, l'Académie Coaching Elite. Fait que j'ai parti ça en 2016. Puis là, mon but, c'était vraiment de faire les choses autrement. Parce que je trouvais que ce qui s'offrait sur le marché, c'était vraiment d'enseigner des tracts de vente. C'était vraiment comme très contrôlant aussi, tu sais, les coachs. Hmm. C'est, je vais te montrer c'est quoi la bonne track à faire, tu vas suivre la track, puis ça va fonctionner. Puis moi, c'est pas ça pour moi comme coacher, former les gens. Je c'est pas ça. Fait que je voulais y Ouais. aller à ma façon, fait que j'ai fait comme go. 2016, j'ai fondé l'Académie Coaching Elite. Puis on a développé, bon, nos services pour faire en sorte que les gens, ben, on les amène soit dans l'industrie, parce qu'on a des formations pré-emploi pour les gens OK. qui veulent bien commencer, puis on a des formations de niveau expert. Fait OK. qu'on touche à tout, c'est vraiment au crédit, au niveau transactionnel, au niveau des ventes, on touche à tout, mais de façon différente. Puis au niveau du modèle d'affaires, parce que tu sais, j'ai cru comprendre que tu fonctionnais beaucoup par cohorte de formation, ou tu le faisais aussi en individuel, ou tu le fais peut-être encore même en Au individuel? départ, c'était beaucoup en individuel.
Au OK. départ, c'était vraiment comme je vendais mes journées, j'allais dans les concessionnaires, puis j'offrais de former leurs directeurs commerciaux. Puis bon, ça a bougé, hein, de 2016 à 2025 avec la COVID qu'on a eue. Fait Mmh. qu'en 2021, j'ai commencé les cohortes, puis j'ai adoré le principe des cohortes. Puis les cohortes, j'ai fait vraiment beaucoup pour les gens qui sont dans le domaine, qui sont des bons directeurs financiers, mais qui veulent passer à un niveau d'expert. Fait que j'ai comme goûté à l'effet groupe. Qu'est-ce que ça pouvait faire que les gens soient avec d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes valeurs? Parce que pour moi, c'est important, l'intégrité. Ben, c'est une des premières affaires qu'on a jasé ensemble, là, quand on a discuté, tu sais, de ton projet, mais l'idée aussi qu'on se fait de ce domaine-là dans l'automobile, puis tu sais, on a toutes des histoires de gens, puis une des premières choses que tu m'avais dit, c'est: «Ah, tu sais, moi, c'est vraiment important, là, tu sais, de l'intégrité, tu sais, de l'honnêteté, d'être vraiment là pour les clients, puis tu sais, de pas bullshitter», parce que c'est ça l'image qu'on a des fois, c'est on va se faire bullshitter. Fait que peut-être que c'est aussi Puis fait que malheureusement, dirais-tu avec ouais? raison. Avec Ouais, raison, hein? Mélanie, OK. parce qu'il y en a beaucoup qui bullshit, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas professionnels, mais pas du tout. Puis tu Mmh. sais, je trouve ça dommage parce que pour commencer comme directeur commercial, tu peux commencer dans le métier sans aucune formation. C'est Zéro. fou, hein? Fait que je peux comme Ouais. commencer, moi, à jouer avec le crédit des gens, jouer avec leurs transactions, faire des erreurs, puis c'est ça, tu sais, c'est pas rigide. Ça fait des années que je fais comme, hey, on peut-tu avoir comme une association X? On peut-tu comme, premièrement, aller valider c'est quoi les connaissances sur le marché? Puis Ouais. moi, je l'ai offert là, au président des associations, j'ai offert un examen de 100 questions. On va voir si ce que je pense, c'est la réalité. Ça allait vérifier, valider leurs connaissances. Puis c'est ça. Puis ça fonctionne pas. Fait que c'est ça. Fait que Ouais. les gens, bon, souvent vont choisir la pilule magique de moi, je fais une petite formation. Ouais, il y a des formations de 2 jours pour entrer dans le métier. Ouais, puis on te promet la lune, puis tu Ben oui, vas on te tout promet que tu peux comprendre. faire. Puis oui, c'est payant. Tu sais, on peut faire beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup plus que de vendre des produits, ce métier-là, là. Tu sais, Ouais. pour vrai, là, Mélanie, là, je peux te scraper ton bureau de crédit, là. Mmh. Ah Oui, oui. Tu sais, tantôt, tu disais dangereux. le domaine bancaire. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le domaine bancaire pendant 6 ans, puis le nombre d'affaires qu'on voit des fois dans des bureaux de crédit ou des trucs, puis là, il faut qu'après les gens, quand ils veulent moi, j'étais aux hypothèques, là, puis quand les gens veulent s'acheter une maison après, ben là, ils doivent comme justifier en long puis en large pourquoi il y a eu autant tu sais, de demandes, il y a autant d'affaires qui se passent ça nuit à leur capacité d'emprunt après. Tu sais, c'est pas juste une question de OK, j'emprunte une voiture puis c'est fini, là. Fait que t'as raison, là, C'est un non-sens ouais. qu'ils Ouais, ouais, fassent des ouais. choses comme ça. Puis pour vrai, ils feraient quelque chose comme ça à un de mes enfants, je les poursuivrais. Mmh. Ça n'a Avec aucun raison. sens que, OK, shotgun, on envoie ça à toutes les institutions financières en première, en deuxième, La en première qui troisième. répond. Ouais, c'est ça. Ça a un impact de 100 points sur la cote de crédit, mais bon, pas grave, tu sais. Mais oui, Mmh. c'est grave, Colin. Fait que des Mmh. formations sur le crédit, pour moi, ça devrait être obligatoire. Vraiment, je comprends pas pourquoi c'est pas obligatoire. Ouais. Et, tu sais, au niveau de la vente, ça a évolué la vente avec les années, là. Il y en a encore trop qui font des ventes de 1972. OK, mettons, donne-moi un exemple, une vente de 1972. Parce que moi, j'étais pas née, tu comprendras. Mais j'ai une bonne idée, là, c'est quoi que tu veux dire, mais mettons, Une mise vente en de situation. 1972, c'est vraiment comme une vente où je vais te faire peur, tu vas te faire sentir coupable. Si tu prends Mmh. pas tel truc, il y a une bombe qui va exploser chez vous. Bon, Ouais. j'exagère, là, mais il y en a qui travaillent encore que si tu prends pas tel truc, la banque te passera pas, te financera Mmh. pas. Ça, c'est dégueulasse. Si on vous fait ça, c'est comme dénonciation. Non, 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 non. Fait Ouais. qu'une vente de 1972, c'est d'avoir un script de vente tout fait. De dire ligne après ligne. Ouais. Puis c'est ça qui est enseigné, ça me fait capoter, Mélanie, C'est fou, hein? que c'est comme un script de télémarketing. Fait que tu sais, la personne qui t'achète, là, bon, ben bonjour monsieur le client, voici moi ce qu'on va faire aujourd'hui, nanana, nanana. Puis il pose des questions, puis il te met dans la boîte, là, pour arriver Ouais. à ce que, oh my god, j'ai pas le choix, sinon, c'est ça, il y a une bombe qui va exploser dans mon char.
Mais moi, j'enseigne beaucoup plus la vente en judo mental, la vente, faire en sorte qu'on vend pas. C'est le client qui décide d'acheter, puis c'est 100 fois plus le fun dans ce temps-là. Il y a aucune Ouais, obligation, c'est vraiment moi, je suis là pour bien vous expliquer, puis après, c'est, laisser libre arbitre au client de décider, il y en a-tu besoin ou pas? Il en veut-tu ou pas, tu sais? ouais. Effectivement, ça a beaucoup changé. Puis je pense aussi, tu sais, comme dans le domaine automobile, ce que je me suis fait dire aussi, c'est que la game a changé au niveau même, tu sais, là, parce qu'on parle des produits financiers, parce que c'est le domaine dans lequel tu es, mais si on pense, mettons, au niveau consommateur, des gens qui veulent aller s'acheter des véhicules, l'habitude de consommer a tellement évolué. Avant, fallait aller au concessionnaire, poser des questions, demander le petit livret pour avoir les infos sur un véhicule. Puis aujourd'hui, c'est comme tout est accessible. Quand les gens arrivent sur place, peut-être pas pour les produits financiers, là, parce que les gens connaissent pas vraiment ça, mais quand ils arrivent sur place dans une concession automobile, ils savent pas mal c'est quoi le véhicule qui leur convient, puis c'est quoi les prix approximatifs, c'est quoi les options. Tu sais, il n'y a plus de surprise de ben oui, il y a un volant chauffant, tu sais. Ah ouais. Tu comprends? Fait que c'est. Mais au niveau financier, les gens sont tellement peu éduqués que Mais il reste que effectivement l'humain, ton rôle est. si on a un humain qui est bien formé, ça va toujours être mieux qu'une machine qu'aller Ben, vérifier un site internet, tout ça. ben oui. Parce que si je rencontre un vrai professionnel là, comme directeur commercial, puis bon, il prend toutes mes informations de vos crédits, puis là, il regarde en fonction des critères des institutions financières où il va m'envoyer, où il y a des chances. Tu sais, des fois, il y a du crédit difficile, là. Fait que, Ouais. OK, parfait, pour ce dossier-là, c'est exemple avantage Scotia, que mon client répond à tous leurs critères. Ben, ça fait toute une différence parce que des fois, il peut avoir comme, ah, ce critère-là, pas tout à fait, mais parce que j'ai une bonne relation Ouais. avec la personne qui, tu sais, avec l'approbateur, ben, je peux réussir à faire changer la décision Ouais, c'est versus, comme dans le courtage hypothécaire aussi, bon, là, je fais le parallèle, là. Souvent, c'est vrai que le contact qu'il y a, fait qu'il y a clairement une expertise qui est importante. Puis, tu sais, je pense qu'effectivement, vu que le domaine évolue, la vente évolue, ben toi, ça t'a demandé aussi de évolue. former beaucoup de gens à Ouais, justement mieux vendre. ouais. Ouais. Puis les gens se forment dans ce domaine-là. Comment dire? La demande, ça ressemble à quoi? Est-ce que tout le monde qui passe par ce poste-là a besoin d'une formation? Ben, Ben, tu sais, c'est tu dis que c'est pas obligatoire, préférable, mais mais. c'est pas obligatoire. Fait que il y a plein de personnes qui offrent des formations, beaucoup les assureurs qui offrent des formations. Ah, OK. Et en gros, comment qu'ils vont former, c'est qu'ils vont former sur leurs produits, Ouais. sur la conformité, parce qu'on est régi par l'Autorité des marchés financiers, donc ils vont vraiment former au niveau de la conformité. Puis ils vont former aussi à comment vendre. Puis comment vendre, ben, c'est beaucoup des tracts de vente qui sont enseignés. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on fait à l'école, ben, c'est pas moi qui s'occupe de ce volet-là, c'est Rachel, on salue Rachel. OK. Rachel, bon, on a voulu vraiment avoir une formation ultra complète. Fait que oui, elle est beaucoup plus longue à faire qu'une autre formation, c'est minimum 2 semaines. Mais pour nous, c'était important d'expliquer tout l'aspect transactionnel. Fait que si j'ai un achat qui est financé, j'ai une location, j'ai des rachats de bail, j'ai une vente pour un commercial, j'ai une vente interprovince, j'ai un autochtone, comment je vais faire pour comme il Fait que faut vous que je enseignez sache tous les cas de figure, dans le tout, fond. tout, Fait tout. que Ben, c'est. tout ce Ouais. que ça prend, tu sais, c'est quoi le RDPRM, en quoi c'est important d'aller le vérifier. Le crédit, on enseigne aussi les ventes. Mais les ventes, c'est vraiment, voici ce que vous allez avoir à vendre. On lui donne comme, oui, un genre de processus, parce que c'est important, tu sais, je On commencerai dirait pas que à c'est en train de closer. bugger. Je t'ai Ah, perdu, moi, je te Geneviève. vois encore, Mélanie. Moi, je te vois encore, un petit peu. Moi, je vois que ça, j'essaie de me OK. C'est connecter. beau. Je vais C'est me bon? mettre. C'est beau, t'es revenu. Ça avait buggé. Je vais couper ça. Ok, plutôt. Fait que c'est ça, Ben, fait en que, fait, ce que je voulais te poser comme question, là. Ah, vas-y. Ça a mais non, buggé. je t'écoute, vas-y. Ça OK. bug? Ben, en fait, c'est parce que ce qui me. Ouais, ben, on dirait qu'il y a eu un petit délai. C'est trop bizarre. Dans mon Internet a l'air correct. C'est tellement rare que ça arrive, je comprends pas. Non, OK, c'est beau. Faut que je donc voir.
Ah oui, c'est beau. Juste parce que tu bougeais plus. OK. Mais parce qu'en fait, ce que tu as dit un petit peu plus tôt, tu as dit on salue, c'est pas moi qui s'en occupe, on salue Chef. Rachel. Puis là, Ouais. ça m'a intéressée parce que je me suis dit, ben justement, le parlons du modèle d'affaires de cette première entreprise-là. T'es pas tout seul, c'est des cours de formation. C'est quoi l'ampleur? Comment ça fonctionne? T'as combien de monde avec toi dans l'équipe? Ouais, là, j'ai Rachel qui s'occupe des formations pré-emploi. Puis, ben voilà, tu sais, dans le fond, les directeurs financiers ont leur guide d'accompagnement, ont aussi accès à tous les documents qu'ils vont voir à travers leur métier, puis ont accès à une plateforme de formation et Rachel les suit pour voir comment ça se passe, leur OK. évolution, puis pour les évaluer aussi, là. OK. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, il y a toi puis Rachel dans l'entreprise, c'est ça? Exactement. OK. Puis ça, dans le fond, toi, au niveau là, de, on va dire, ta répartition entre tes projets, tu dirais que en ce moment, ça représente quoi l'Académie au niveau de tes horaires et de Ben, charge de travail? moi, je pensais comme tout simplement arrêter parce que l'année passée, j'ai pogné un écœurantite aigu, solide, Hmm. par rapport à l'industrie. J'avais beaucoup de gens qui me parlaient de qu'est-ce qui se passait dans leurs concessions, puis j'étais comme, ah, je suis plus capable de les voir aller. J'avais beaucoup de clients qui me disaient aussi, ah, ils m'ont fait ça, ils ont-tu le droit de faire ça? Puis je regardais comme le contrat, puis j'étais comme, oh my God, encore de la crosse, tu sais. Fait que l'année passée, j'étais rendue à, OK, je débarque, je suis plus capable. Ah ouais, Parce hein. que ce que moi, j'ai comme message pour l'automobile, c'est hey, venez avec moi, on va faire en sorte que vous soyez des vrais professionnels. Tu sais, on va vous donner toutes les connaissances que vous avez de besoin. On va vous aider à développer vos compétences. Puis, vous allez comme travailler avec des belles valeurs, puis vous allez voir, ça va se faire bien, ça va se faire tout en douceur. Les clients vont être contents du service qu'ils ont reçu. Mais le message que j'ai ne passait pas beaucoup. C'était plus comme si j'avais eu comme message, Mélanie, là, Hmm. hey, je vous offre mille et une façons de crosser vos clients, de crosser vos employés sans qu'ils s'en rendent compte. On aurait dit ça, ça aurait vendu. Puis je suis tellement pas là-dedans. Je suis tellement plus dans de l'intégrité, dans de la transparence, dans du professionnalisme qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, je suis complètement désalignée, là, ça fonctionne plus. Entre ce que je veux offrir puis ce qu'ils veulent, ça marche pas. Hey, c'est fou. Il y a tellement de, il y a tellement de parallèles à faire dans l'industrie du coaching ou du marketing. Parce que c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est, tu sais, je pense à la coaching de remise en forme, là, tu sais, combien de fois on va passer des pubs ou des messages qui est comme, ah oui, en 30 jours, pèse 50 livres, là, sans effort, sans bouger. Puis là, t'es comme, ben voyons, que le monde croit encore à ça, tu sais, comme, Ah ouais, mais ça marche parce que c'est l'espèce d'idée de pilule magique de, ben les gars, gens il y a écoutent la raccourci. facilité. Ah oui, Exactement, facilité. Fait exactement. que, mais Fait tu que sais, moi, dirais-tu je que suis c'est... pas dans la facilité, je suis vraiment dans Ouais. et on va prendre le temps que ça prend pour, premièrement, aller chercher les bases dans le niveau 1. Puis après, pour passer à un niveau d'expert, là, ben, crème, c'est sur 6 mois que je travaille avec ma gang. Hey, 6 mois, puis ça, il y en a malheureusement pas beaucoup qui embarquent avec nous autres dans le club élite, puis c'est tellement écœurant, mon club élite, là. Je suis comme, Ben, c'est parce oh que my tu veux God, un processus de long terme, de ben oui. profondeur. Les gens, c'est ça, c'est comme dans tout. On pense que ça va être rapide, ça va être. Puis comme tu dis, être professionnel, tu sais, de ce milieu-là, ça te donne un avantage incroyable après, là, concurrentiellement, là, je parle. Tu sais, Ben, tu connais la vraie game. tu sais, tous ceux qui embarquent dans le club élite, c'est que au départ, là, sont souvent hyper stressés par faire des résultats, parce que l'industrie, ce qu'elle veut, c'est faire des moyennes. Quand tu es FNR, il faut que tu fasses des moyennes, il faut que tu fasses des résultats. Quand Fait tu que dis là, il faire les embarque, moyennes, c'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme les moyenne, objectifs de c'est vente? profit par client. Fait que OK. ils sont jugés beaucoup sur quel profit qu'ils rapportent par client. Fait qu'on appelle OK. ça des moyennes. Puis, tu sais, moi, je trouve ça comme vraiment poche qu'on les juge comme là-dessus, Mm. presque uniquement là-dessus, parce que, tu sais, il y a des fois, on rencontre des clients qui en ont pas de besoin de nos trucs, là. Fait Mm. que si j'ai été ultra professionnelle, j'ai offert un super beau service que le client repart avec le grand sourire, est-ce que je suis un pas bon FNR? Mm. Non. Ouais, effectivement. Fait Fait que que, pour mais moi, c'est là, important. On fait nos ouais. performances, mais on le fait de la bonne façon. Fait qu'ils arrivent comme hyper stressés. Il leur manque énormément de connaissances. Hey, j'ai des gens, là, que ça fait 32 ans qu'ils sont FNR.
qui viennent dans les formations puis qui font comme: «My God, je savais pas ça, je savais pas ça, je savais pas ça». Wow. Ouais. Fait que moi, mon but, c'est, tu sais, je travaille avec d'autres, au niveau du crédit, il y a des gens qui sont spécialisés dans le crédit, au niveau des fraudes, au niveau de la loi 25 qui ont pas été formés là-dessus. Je suis comme: «My God, faux!» C'est Wow. ils jouent, tu sais, avec les renseignements confidentiels d'un client, là. Fait que, c'est-tu important qu'elle connaisse la loi? Pas à peu Ouais. près. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment comme un accompagnement sur 6 mois, mais tu sais, c'est à raison de peut-être 2 heures et demie par semaine. Fait qu'il y a 1 heure, qu'ils font à la rythme, puis, 1 heure et quart à peu près qu'on se voit en groupe, puis l'effet groupe, là, ça me fait capoter. Ça doit aider, ouais, à Quand on a les nos coachings de liens. groupe, j'essaie vraiment de rien dire, là. Puis oui, tu sais, je pose des questions, tout ça, mais c'est entre eux qui s'aident. «Ah, Mmh. moi, je suis super bonne là-dedans, je fais ça, non, non, ça marche». Puis les autres, comme, écoute, puis moi, je lui dis toujours: «Il y a rien d'obligatoire, vous venez comme juste intégrer ce que vous avez le goût d'intégrer. Vous aimez Mmh. ça vous tente de le faire? Go! Appliquez-les, puis si vous avez besoin de moi, ben, je suis là pour vous aider à l'intégrer, là». Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, je pense que tu as réussi à bien construire une offre qui répond à un vrai besoin dans le domaine, sachant qu'après ça, c'est des gens qui vont être plus professionnels, qui vont faire aussi des bons revenus. Fait que, tu sais, l'investissement vaut la chandelle par rapport au gain après. Mais j'ai le goût de te ramener à ce que tu me parlais juste avant, quand tu m'as dit: «J'étais devenue écœurée de mon milieu, puis j'ai pensé tout arrêter. J'ai pensé arrêter cette entreprise-là». Qu'est-ce qui a fait, en fait, je repose ma question, est-ce que c'est cet écœurantite-là qui a fait naître ton projet de cœur héritage familial ou héritage familial était déjà là avant, dans ta tête, dans Je ton pense que cœur? l'écœurantite, parce qu'à un moment OK. donné, l'être humain bouge quand il est rendu inconfortable, hein, quand, ça Ouais. fonctionne plus. Puis là, ben, dans mes valeurs, c'était comme tellement plus aligné. Puis là, je me disais: «My God, je vais-tu réussir à attirer d'autres gens qui ont des belles valeurs, qui ont le goût de devenir des vrais professionnels dans mon Ouais. univers à moi?» Tu sais? Puis je commençais à être: pour moi, il n'y en a plus», tu sais? J'ai tout passé le marché potentiel. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a encore, Euh, tu sais, il y en a encore qui ont besoin de moi. Puis avec le dernier club élite que je pensais que ce serait le dernier, j'étais comme, je peux pas arrêter ça, ça a pas d'allure. Tout ce que j'ai de fait, tu sais, ça fait quand même 27 ans que je suis dans le monde hmm, des directeurs commerciaux. J'ai vraiment tellement de stock pour aider ceux qui veulent aller à un niveau expert. J'ai tellement bâti de formation, j'ai tellement d'outils pour eux autres, fait que je vais-tu priver ceux qui veulent être des vrais professionnels? Je me suis dit: «Bon, hmm. je vais continuer», tu sais, puis Ouais. c'est pas juste comme au niveau professionnel, j'en ai plusieurs qui me disent: «Geneviève, j'ai pas juste grandi, tu sais, avec mes performances, qu'ils ont vraiment des fois doublé puis triplé». C'est malade pour certains, là, mais c'est comme être humain, comment tu me fais grandir. Puis ça, c'est comme C'est beau. toute une, c'est une des plus grandes fiertés pour moi. Hmm. Parce que je travaille beaucoup comme l'intelligence émotionnelle avec eux autres, je travaille beaucoup le mindset. Je te dirais quasiment 50 de mon temps, c'est là-dedans, à Ouais, parce faire que les mon compétences, c'est une chose, mais comment tu les savoir-être. appliques? Ouais. Oui, Ouais, effectivement. Mais ça, là, il faut que tu me parles d'héritage familial. Je veux savoir, ça vient d'où? Mettons l'étincelle ou tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça que j'ai le goût de faire, que j'ai le goût. Ça vient d'où? ouais, fait que le 17 mars l'année passée, Oh mon Dieu, c'est je pensais pas que t'allais arrivé, être précise dans et tes dates. c'est tellement une date importante, là. OK. La semaine d'avant, j'avais tourné un podcast pour l'automobile, puis c'est super libérateur, hein, tu sais, on est en entrevue, là, ben, je te partage qui je suis, je te partage ce que je pense. Moi, je trouve ça super libérateur. Puis, c'est ça, c'était un beau dimanche après-midi, j'étais assise dans ma chaise de massage, puis je me disais: «Oh my God, je suis plus capable», tu sais, puis j'avais fait le podcast, puis quand je m'écoute, je suis désillusionnée de changer le monde, tu sais, parce que j'avais tellement le goût, d'amener l'automobile ailleurs, de rehausser la réputation, d'élever les standards, tout ça, puis je suis comme: «Oh», dans ma tête, ça j'étais plus capable d'arriver à faire comme presque aucun impact, là. Hmm. Fait que là, je me suis demandé avec qui j'avais le goût de travailler, puis
Mélanie, tu vas me trouver folle, là, mais on aurait dit que j'avais été possédée par mes grands-parents. Ils sont arrivés dans ma tête, là, tellement d'une façon claire, là, que c'était quasiment épeurant. Je fais comme, My God, c'est vrai, j'adorais parler à mes grands-parents. Je trouve tellement que les aînés ont des belles histoires, ont une belle sagesse qui Ouais. est importante à léguer à leur famille puis à ceux qui connaissent pas encore. Fait que tout ça est né le 17 mars l'année passée. Puis j'étais excitée, là, mais comme j'ai jamais été excitée dans ma vie. Oh, J'ai c'est eu mon cute. idée, je suis comme, chérie, hein, dans l'auto après, hey, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai tout de suite enregistré le nom de la compagnie le lendemain, j'ai acheté les noms de domaine le Ça a lendemain. pas niaisé. Zéro. Pour moi, c'était hyper clair de les gens, c'est le fun de transmettre, tu sais, comme de léguer son argent, c'est bien, mais ça va être ultra riche de léguer son histoire, son amour, ses apprentissages, ses meilleurs souvenirs, les moments marquants qui ont fabriqué leur vie. Puis en plus, ils peuvent léguer leur amour. My God, ça va être écœurant. Fait que tout ça est né 17 mars l'année passée. Puis est-ce que à cette époque-là, est-ce que c'était le projet actuel que tu es en train de développer? Est-ce qu'il a changé en cours de route entre l'idéation, l'éclair de génie, l'élan, puis tu sais, le temps de développement? Y a-tu eu des changements que tu as dû faire ou que Ben, ça l'a t'as pris avec le temps? évolué, c'est sûr, parce que moi, je suis partie dans une idée, ça va être un cadeau envoyé du ciel, ça va être vraiment. Puis là, après, je me suis dit, je suis qui, moi, pour décider quand est-ce qu'ils qu'ils vont léguer ça? Ils peuvent même le léguer de leur vivant, tu sais, s'ils veulent comme fabriquer des vidéos, fabriquer un héritage autre, puis léguer de le vivant, go. Puis là, ben, tu sais, ça a comme mûri dans ma tête de certaines personnes ont fait du développement personnel, ils savent vraiment qui ils sont, tu sais, Mhm. il y en a plein qui en ont pas fait. Puis il y en a plein que si je lui demande, Mélanie, c'est quoi tu voudrais léguer? Ben, ils sauront pas quoi dire, tu sais. Ouais, Toi, sûrement que oui, parce que tu es dans une, tu sais, t'as évolué, t'as fait du cheminement personnel, tout ça. Mais ouais, les personnes de 60, 70, 80, ils ont juste vécu leur vie. ouais, Puis ont été souvent dans la effectivement. génération du silence. Les femmes, ta gueule, Eh oui. t'avais pas le droit de dire rien. C'était vraiment sois belle et tais-toi, puis fais le ménage, fais des enfants, puis fais à manger, tu sais. Fait que là, c'est comme je lui permets de venir se raconter. Mais avant de se raconter, il fallait faire un bout d'introspection. Fait que tout le voyage, de les faire voyager à travers leur vie, ça, c'est comme ça a mûri dans ma tête, là. OK, si je veux arriver à faire des belles vidéos, à ce que ce soit un leg vraiment incroyable pour leurs proches, ben il faut qu'on travaille en amont à bâtir tout ça, là. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir léguer à leur gang, là? Ouais. Ah oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est vrai, tellement vrai ce que tu dis. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a pris le temps dans sa vie de se poser des questions. Tu sais, ça semble évident pour toi puis moi, mais tu sais, tu penses à Gérard qui a travaillé dans une usine toute sa vie, tu sais, à la sueur de son front et tu sais, ses Mmh. muscles et tout ça. Mais des fois, c'est vraiment l'état de, pas de survie, mais tu sais, tu vis, mais sans te poser trop de questions. Il y a comme un automatisme qui s'installe. Puis oui, tu vis des beaux moments, mais tu prends-tu le temps de réaliser qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vécu? Fait que je trouve ça beau que tu amènes cette notion-là parce que probablement que pour bien des personnes âgées, euh, ça va être leur premier et peut-être leur dernier pas dans une démarche plus de développement personnel, tu sais, pour être capable de raconter puis de léguer. Fait que je trouve ça très beau, honnêtement, comme C'est de faire processus. ressortir le plus beau, tu sais, puis tu sais, c'est parti, là, puis moi, c'est mon fun. Oh my God, ça va être intéressant à léguer, tu sais. Ouais. Je n'avais une cette semaine, elle me racontait comment qu'elle, elle reste positive malgré tout ce qui peut y arriver, tu sais. Elle a vécu une inondation, toute la maison était comme presque perte Ah, totale. Puis comment qu'elle est restée positive, puis elle a rebâti, puis que sa vision qu'elle avait, toutes les possibilités qui pourraient se mettre de l'avant. Fait que je l'écoutais, je suis My God, ça peut-tu être inspirant, ça? Pour les enfants, les petits-enfants, puis ceux qui nous connaissent encore, qui ne nous ouais, connaissent pas encore, excuse-moi. ouais, Il y a du beau à léguer, il y a des apprentissages, il y a une sagesse, il y a vraiment du...
c'est de l'intangible, mais c'est écœurant ce qu'on peut léguer Ouais. à sa gang. Ah, tout à fait. Puis là, juste pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent un peu ce projet-là, héritage familial, peux-tu expliquer le modèle d'affaires? Donc, comment, tu sais, justement, tu veux euh, en faire justement un projet, tu sais, d'entreprise, puis sur quoi ça repose, quel genre d'offre? Là, tu as parlé de vidéo, mais c'est ça, ça va ressembler à quoi au final, là, dans ta vision? Tu sais, des fois, on a une vision dans plus tard, maintenant, mais ça ressemble à quoi, mettons, la grande vision que tu as pour ce modèle d'affaires-là? Ben, moi, je veux aider toutes les gens à créer des héritages affectifs. Fait qu'un héritage affectif, c'est tout simplement un héritage qui est pas de l'argent, qui est pas des biens matériels, mais qui vient du cœur, qui vient de son histoire. Fait que pour arriver à offrir des héritages affectifs à sa gang, ben, il y a différentes façons, tu sais, on peut comme écrire des trucs, on peut écrire des cartes, on peut décider de raconter une histoire sur il y a plein de choses qu'on peut arriver à faire pour offrir des héritages affectifs. Le plus bel héritage que moi je considère, en tout cas le plus bel, c'est les vidéos. Ouais. Parce que en vidéo, on peut vraiment voir la personne, on peut sentir sa présence, on peut la voir, on peut voir ses mimiques. Tu sais, le son de la voix d'une personne décédée, on l'oublie. Fait qu'avec les vidéos, on peut entendre la personne Ouais. parler, tu sais, puis ses expressions, puis nous redire comme les surnoms qu'elle nous disait. Tu sais, c'est exemple, là, j'avais une vidéo qui me disait, de ma mère qui me disait: «Tu sais, ma cocotte, là, je sais vraiment que tu vas réussir parce que tu as une tête de cochon». Elle me disait: «Tu es super déterminée, tu as une tête de cochon, tu vas y arriver, je crois en toi pour X, Y raison». Ben, c'est-tu un beau cadeau qu'on peut s'offrir? C'est-tu un bel héritage qu'on peut s'offrir à sa gang? Ouais. Fait que l'amour en héritage, c'est 2 vidéos qu'on crée pour l'instant, puis je dis pas qu'éventuellement il y aura pas plus d'héritage affectif, qu'on va créer, mais pour l'instant, je vois vraiment 2 belles vidéos qu'on crée ensemble, qui est premièrement le film de la vie de la personne. Fait qu'une vidéo d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, où les gens vont raconter ce qu'ils ont le goût à leur famille, dans le but de: «J'aimerais ça qu'on se souvienne de moi comme j'ai le goût qu'on se souvienne de moi». Fait que voici Hmm. quand je suis née, voici les moments marquants de ma vie, voici, plein d'affaires. Fait que ça, c'est le film de leur vie. Puis l'amour en héritage, ben ça, c'est vraiment un cadeau pour ceux qui restent. Tu sais, c'est un beau gros câlin, Ouais. un beau c'est du réconfort qu'on donne à sa gang, en lui disant, ben, voici le plus beau moment que j'ai vécu avec toi, voici quand est-ce que tu m'as rendu plus fière, merci pour X, Y, Z. J'ai tellement apprécié ça chez toi, les conseils, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'ai appris de la vie, c'est ça, voici ce que je te donne comme conseil. Il y a tellement de belles choses qu'on peut offrir avec l'amour en héritage, c'est malade. Ouais. Je pense que ça va être le plus beau cadeau que quelqu'un peut s'offrir, c'est ça. Ben oui, honnêtement, je peux ne qu'être d'accord avec toi parce que, tu sais, dans le contexte que tu es entré en contact avec moi, tu sais, moi, ma grand-maman est décédée à l'automne 2024, puis bon, elle avait déjà une maladie depuis longtemps. En fait, elle était malade depuis longtemps. Là, l'Alzheimer était rentré dans l'équation et tout ça. Puis finalement, ma grand-maman a demandé l'aide médicale à mourir. Fait que quand on a une échéance aussi, tu sais, on sait exactement, c'est très particulier d'ailleurs, là, comme expérience humaine, là, je précise, là, de savoir que telle date, tu vas dire adieu à ta grand-maman, là, c'est quelque chose. Puis ma famille, dans cet élan-là, on avait comme une espèce de 2 semaines, entre guillemets, deux semaines De jeu. d'avis par rapport, ouais, de jeu par rapport à ça. M'ont demandé, m'ont dit, tu sais, Mélanie, serais-tu à l'aise de faire une vidéo avec grand-maman pour, tu sais, demander des questions, qu'elle nous parle de ses souvenirs. Tu sais, déjà, il y avait ce désir-là, sans même connaître le concept, tu sais, d'héritage affectif. Tu sais, ça s'est fait vraiment dans l'élan de... On est une famille qui est très vidéo, là, tu sais, mettons, quand est arrivé, là, l'époque des caméscopes, là, ma tante, mon père étaient très fans. Moi, j'ai beaucoup de vidéos de moi qui fait rien, là, tu sais, moi, à 4 ans, «Allô, Mélanie, comment ça va?» Tu sais, j'en ai beaucoup. On est une famille de souvenirs vidéo. Euh, Puis, il y avait cet élan-là, de dire, OK, on peut-tu avoir un dernier, tu sais, quelque chose, un dernier souvenir? Puis, fait que j'ai accepté de le faire, même si je savais pas trop comment faire. Tu sais, dans le sens, je me suis dit, bon, ben,
je vais brainstormer des questions, je vais leur demander, avez-vous des questions particulières? Je vais amener ma caméra. Bon, tu sais, j'ai fait vraiment ça avec les moyens que j'avais, du bord, comme on dit. Puis, puis je l'ai fait, puis honnêtement, je suis tellement contente d'avoir fait ça. Moi, honnêtement, je pense que j'y avais même pas pensé que j'aurais pu faire ça, tu sais. Que c'était on dirait que j'aurais pas pensé. Fait que je suis bien contente que ma famille m'ait demandé ça, de faire ça. Je suis contente de moi avoir eu le privilège de le faire parce que j'étais là, fait que c'était le fun comme expérience. Mais je te dirais que quand on s'est parlé, puis tu m'as parlé de ton processus d'accompagnement pour aller, tu sais, creuser, poser des bonnes questions pour que le jour du tournage, les gens soient prêts puis aient déjà accès, tu sais, dans leur mémoire. Parce que c'est sûr que c'est ça. Parce que c'est sûr que, bon, ma grand-mère avait des troubles de mémoire puis ça commençait à être un petit peu plus avancé. Fait que c'est comme si là, je réalisais, ah mon Dieu, mais je le sais que c'est pas ça sa réponse. Tu sais, il y a des fois, là, elle me répondait quelque chose puis j'étais comme, hey, c'est tellement pas ça qu'elle m'aurait répondu, mais là, c'est le cerveau qui flanche, là. Puis je me suis dit, t'imagines si on avait fait ça il y a 2 ans, tu sais, quand que ça allait bien. Tu sais, au lieu d'attendre, là, que là, elle a demandé l'aide médicale à mourir, ça se passe dans 2 semaines, on n'a pas eu accès à la même personne, au même souvenir. Puis probablement que si elle avait fait un processus d'accompagnement avec toi avant, je pense que là, ça aurait été, mon Dieu, 1000 fois plus riche, là, Fait tu que sais. c'est que là, on Donc, réussit plus à faire des chefs-d'œuvre. Tu sais, t'as ouais. vu L'amour en héritage de notre premier éternel. Tu sais, je te l'ai fait écouter. Oui, la première personne qui s'est prêtée au jeu, Ouais. Michel, Comment ouais, t'as trouvé ça quand t'as vu cette vidéo-là? c'était très touchant, c'était vraiment touchant parce qu'on sentait que, comment dire, on sentait que c'était réfléchi, que c'était plus profond et c'est sûr qu'ils n'ont pas la même, condition ni âge là, entre Michel, mettons et ma grand-maman. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, lucide dans le témoignage qu'il a fait, tu sais? Fait que c'est là où je te dis là: «Mon Dieu, t'imagines-tu si on avait fait ça?» Tu sais, puis je dis il y a 2 ans, mais il y a 5 ans là, tu sais? Puis peut-être Ouais, même il y a 10 ans quand Michel, mon on l'a grand-père est encore là. tourné, il avait 71 ans, tu sais, c'est sûr que cognitivement, il est tout là. Puis pour que Ouais, ça soit une belle expérience, c'est sûr qu'il faut que les gens soient là cognitivement. ouais. Mais il reste que si on, tu sais, c'est quand même le voyage, leur vie, là, c'est 25 thèmes que j'ai bâtis. Puis c'est ça, ça prend un petit, euh, on le fait sur 3 mois, là. Je vais voir, tu sais, avec plusieurs expériences comment ça va se passer. Ouais. Mais on le fait pas à grosse vitesse, ça. C'est vraiment, OK, on part. On part avec qui je suis. Après, bon, mon enfance, c'est quoi les plus grandes leçons que j'ai appris de mes grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Qu'est-ce que j'ai hérité d'eux? Mmh. Les parents, les oncles, les tantes, tu sais, on fait vraiment le tour de genre 25 îles, 25 thèmes. Ouais. Et ce qui est le plus beau, après, à la fin, on décide qu'est-ce qu'on partage, dans qui je suis, puis dans qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mes futures générations, tu sais, mes enfants, bon, ils nous connaissent quand même pas pire, mais les enfants, les petits-enfants, les petits-petits-enfants, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va avoir un impact positif dans leur vie? Tu sais, c'est le fun Ouais. de se rappeler de grand-maman, de grand-papa, d'arrière-grand-maman, nanana, mais eux ont marché le chemin. Je peux-tu comme aller voir, OK, c'est quoi leur vécu pour premièrement comprendre de où je viens? Mmh. C'est important de savoir de où on vient, tu sais. Écoute, oui, moi, là, des fois, ça me fait capoter. Je suis comme: «OK, moi, j'ai une arrière-grand-mère que j'ai connue longtemps. Je suis super contente. Elle est décédée après ma grand-maman, OK, du côté de ma mère. Mais si je pense aux autres, là, je sais très peu de choses sur mes arrière-grands-parents, au final, là. Tu sais, il y en a une que j'ai connue, fait que je la connais bien, mais les autres, puis des fois, c'est des belles quand tu poses des questions, tu sais, à ta tante, tu sais, à ta grand-mère, là, tu apprends des affaires, tu dis: «Ah, pour vrai?» Tu sais, c'est toujours des surprises, des pépites, puis tu as raison, des fois, comprendre d'où on vient, ça explique des fois des choses, tu sais, Eh oui, ça fait parce du qu'on bien. hérite beaucoup au niveau de la génétique, pas juste au niveau physique, mais au niveau psychologique. Ouais. On hérite de nos aînés. Fait que de comprendre d'où on vient, puis après de apprendre des aînés. Tu sais, Mmh. les Autochtones, ils sont beaucoup là-dedans, hein. Ouais, Tu sais, les aînés sont valorisés, leur histoire est valorisée beaucoup. Ben, on ouais. peut faire la même chose, tu sais, nous autres, à aller voir qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie? Pas juste des mathématiques, là, mais qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie par rapport aux relations humaines, tu sais, en amitié, en amour. Ils ont été 50 ans, 60 ans ensemble.
Ouais. C'est quoi les meilleurs trucs? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont été capables de perdurer comme ça en amour? Qu'est-ce qu'ils ont appris par rapport, au travail? Mhm. Puis dans les épreuves aussi, on apprend énormément dans les épreuves. Oui, ça a pas été le fun, tu sais, on a tous vécu des défis, des trucs pas le fun, mais on est encore là. Fait que qu'est-ce qui en ressort de positif de ces épreuves-là, puis qu'on pourrait transmettre à notre gang? C'est ça la richesse. Mhm. Ben oui, mon Dieu, tellement. Puis, tu sais, la question que je me posais aussi, c'est, tu sais, ta première entreprise est vraiment basée sur, oui, le L'humain, coaching, mais il y a un côté très, humain. euh, on parle, oui, d'humain, mais ça reste que la finalité, c'est qu'on parle de finances, on parle de vente, on parle, tu sais, dans une optique très humaine. Et là, tu arrives dans un contexte où c'est dans les émotions, c'est dans les souvenirs, c'est, est-ce que tu as fait des parallèles ou est-ce que ça, pour toi, il y a quelque chose de, tu sais, y a-tu des choses qui sont transversales, comme dans la façon de gérer tes business, malgré tout? Il y a vraiment, tu sais, premièrement, j'ai hérité du côté tête de mon père, qui est vraiment tout le côté femme d'affaires, argent, prospérer, tu sais. Puis j'ai Ouais. hérité de ma mère, la dame de cœur, la femme de cœur. Mmh. Ma mère, c'était une personne incroyable, c'était une personne que tout le monde aimait parce Mmh. qu'elle aimait les gens, tu sais, puis elle écoutait, elle disait des fois peu de choses, puis les gens comme se sentaient bien en sa présence. Fait que j'ai hérité vraiment de ces deux côtés-là. Puis ça faisait comme 27 ans là, que j'étais vraiment dans le côté tête, dans le côté comme OK, je vais vous aider à faire plus d'argent, je vais vous aider à évoluer. Oui, il y avait le cœur là-dedans, parce que j'ai Ben toujours oui. travaillé avec mon cœur, mais fallait que je mette l'avant mon cœur. C'est comme pour moi, c'était important d'être fière, d'offrir quelque chose de vraiment beau aux gens, pas juste de l'argent, mais tu sais, de l'argent, là, on meurt avec l'argent, puis on meurt avec l'amour. C'est pas la même game. Mmh. Non, C'est le effectivement. fun, avoir de l'argent, tu sais, je dis pas: «Faut être pauvre pour être heureux», non, pas du tout. Pas du C'est tout. important d'en avoir, mais tu sais, Ouais. quand on peut être bien quand les gens font le voyage de leur vie, là, ce qu'ils me disent à date, là, c'est que tu m'as fait revivre ma vie. Mmh. Tu m'as fait vraiment comme voir tout ce que j'ai réussi à réaliser au courant de ma vie. Parce qu'au départ, ils sont comme: «J'ai rien à dire, Geneviève, pourquoi je ferais ça, moi?» Puis là, je pose une couple de questions, puis là, ils en ont du stock à dire. Finalement, ils en ont Ben plein, oui. puis de beaux stocks à dire, qui va faire toute une différence pour ceux qui restent. Ben justement, c'est quoi les défis que ça comporte cette nouvelle entreprise-là, Héritage familial? C'est quoi les parce que bon, je connais un petit peu les réponses parce qu'on on travaille ensemble, mais j'ai le goût de t'entendre sur qu'est-ce que tu pensais qui allait pas être un défi peut-être, puis qui est devenu un défi ou quand je dis défi, là, c'est pas une embûche insurmontable, mais juste de ah, j'avais pas pensé que ça, il aurait fallu que j'adresse ça ou que ça soit peut-être une objection. Tu sais, quand on parle de vente, justement, on parle souvent d'objection. C'est quoi les principaux défis de vente de l'héritage familial Fait que je te affectif? dirais, tu sais, versus l'Académie Coaching Elite, quand je proposais ça aux gens, tu sais, je vous aidais à devenir un expert, mais il y a peu de gens qui trouvent ça comme intéressant. Tu sais, comme de vouloir OK. devenir un expert à devenir un vrai professionnel. Il y en a bien qui sont dans les zones de confort, qui sont super bien. Héritage familial, je parlais peut-être à 100, 150 personnes. Plus que ça avec les réseaux sociaux, les gens trouvent le projet incroyablement beau. Mmh. Tout le monde là, fait comme presque tout le monde a perdu un être qu'ils ont aimé, tu sais, un parent, un grand-parent. Puis là, quand tu dis, hey, si j'avais reçu une vidéo comme ça, tu sais, comme du film Leur vie ou L'amour en héritage, je l'aurais apprécié fois mille. Surtout quand on a eu un lien où on les aimait beaucoup. Mmh. Le défi, là, c'est vraiment de que les gens désirent faire un projet comme ça. C'est comme de passer à OK, je trouve ça magnifique, Geneviève, ce que tu crées, mais j'ai le goût de le faire avec toi. J'ai le goût d'offrir quelque chose de différent à ma gang, de faire en sorte que je vais léguer aussi mon histoire et mon cœur, pas juste mon argent. Mon Ouais. argent, mes biens matériels, mes petites culottes, là. J'ai Ouais. une de mes Je sais belles-sœurs qui pas m'a si je dit: vais «Tu sais, léguer ça, non? Geneviève». J'ai une de mes belles-sœurs, elle m'a dit: «Tu sais, Geneviève, on meurt, puis c'est tout, tu sais. Je suis allée vider, le linge de ma fille, puis de pas ma fille, mais de sa sœur, puis elle dit: "Tu sais, quand tu vides les petites culottes puis tout, ben c'est ça qui reste." Ah! Je trouve pas, moi!
On peut Mmh. léguer bien plus que ça. Tu sais, oui, quand je vais mourir, là, mon linge, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mes crèmes, mes ci, mes ça. Mais je peux léguer quelque chose qui vient de moi, du plus profond de moi, de mon histoire, mes apprentissages, mes souvenirs, mon cœur. Léguer Mmh. son cœur, là, je peux pas croire que je pense qu'il faut être quasiment un psychopathe pour pas aimer l'amour en héritage, recevoir un cadeau comme Ben ça. oui, ben non, je sûr que non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a personne, je pense, qui peut rester insensible devant ça, là, ça, c'est assuré. Les gens Mais oui, pensent puis qu'ils sont pas assez intéressants. J'ai pas d'histoire à dire. Ah, il y a beaucoup de conflits de famille, hein. Ça, c'est quoi que je ne savais pas. les familles sont brisées, c'est ça. Beaucoup, beaucoup. Ouais, Tabarnouche, je pensais pas autant que ça. Ce qu'on ouais. me dit, c'est qu'il y avait à peu près un enfant sur deux qui n'avait rien à foutre de ses aînés. C'est vraiment, tu sais, Ben exemple, voyons, un quelqu'un enfant qui sur tombe malade, là, qui s'en va à l'hôpital, puis après, il faut y trouver une résidence pour qu'il soit bien traité puis logé. Un sur deux là, dit je m'en fous qu'elle va être placée, la vieille Chris ou le vieux Chris, tant que j'ai pas à m'en occuper. Quand j'ai et su ça, là, que c'était 50%, j'en revenais pas. Je me mais voyons donc, ça se peut pas. C'est wow. incroyable. Parce que on a beau en vouloir à nos parents pour ils ont fait du mieux qu'on peut. Puis je pense, nous, en tant qu'adultes, c'est à un moment donné, c'est apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner que, OK, ils ont fait des trucs qui étaient pas le fun, tu sais. Mais c'est quand même eux qui nous ont donné la vie. C'est quand même eux que ça peut nous coûter cher de nous élever. Un bras puis une jambe, là. Tu sais, t'as des Ouais, enfants, j'ai des enfants, on n'arrête pas, tu sais, comme de ouais, les ouais. aider monétairement. On aurait pu, à la place de se payer des full voyages puis tout. Mais non, tu sais, on a décidé d'avoir des enfants, on a décidé de les aimer, tout ça. Des fois, ils sont aimés maladroitement par certaines personnes. Mais on peut-tu pardonner? On peut-tu Ouais. comme être dans la gratitude de Mais comprendre de l'autre ce affaire qu'on avait jasé ensemble, puis que j'avais trouvé ça aussi intéressant comme truc, c'est justement quand est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on se pense tout le temps éternel, hein? On pense tout le temps, tu sais, comme je te disais, ma grand-mère, on aurait pu le faire il y a 5 ans, là. Les diagnostics nous montraient que elle n'en avait pas pour 10 ans, OK, devant elle, là. Puis, tu sais, elle a été tough, là. Elle a été vraiment tough. On comprend même pas comment son cœur a tenu tout ce temps parce qu'elle était vraiment pas en shape, comme on dit. Euh, mais c'est justement pourquoi c'est seulement quand il y a l'échéance qu'on ressent parce que la maladie, parce que X, Y raison, est-ce que, tu sais, Michel, le premier éternel, celui qui a fait la première vidéo, ben les deux vidéos, en fait, que tu proposes, tu sais, je veux dire, de ce que j'ai compris, il va bien, là, il est pas va bien. malade, c'est ça, il y a pas d'enjeu à ce niveau-là, mais comment Il on y a eu arrive un justement enjeu au niveau Ah, OK, médical, mais c'est réglé, ça va bien. Tu sais, comme présentement, dans mon groupe, j'ai de 66 à 85. Fait OK. que j'ai tous les tranches. Puis, bon, il y en a malades, il y en a en pleine santé. Euh, je pense que c'est un beau projet de retraite. Tu sais, t'arrives à Mmh, t'as des enfants, t'as des petits-enfants, puis encore là, dans mon groupe, présentement, j'en ai une, elle a un enfant, puis elle a pas de petits-enfants, puis son fils en aura pas. Mais pour elle, ce qui était important, c'était, hey, moi, j'ai le goût de le faire pour moi. J'ai le goût ouais, vraiment de faire le tour de ma vie, de faire le bilan de ma vie. Fait que premièrement, pour elle, c'était important. Puis après, ben, ceux qui voudront l'écouter, ils l'écouteront, mais moi, je le fais pour moi. Je suis comme, ouais, waouh, méchant beau cadeau qu'on se fait. Puis vraiment. après, ben, tu sais, les neveux, nièces, tous les autres, les amis, ça fait un héritage qui est incroyable. C'est un peu comme, les gens qui ont le projet de retraite, tu sais, d'écrire leur mémoire, d'écrire un livre, mais c'est pas tout tu sais, c'est pas à la portée de tout le monde, là, l'écriture, tu sais, d'un Ben point de vue oui, moteur, tu sais, motricité, point de vue aussi langage. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, tu sais, analphabètes fonctionnels aussi au Québec, là, qu'on en tu sais, les statistiques sont quand même, intenses. Donc c'est sûr que peut-être c'est pas à la portée de tous, mais comme se raconter de cette façon-là, ça devient accessible. Fait que ouais, fait que c'est toutes des choses que toi, peut-être t'avais pas prévu autant communiquer, tu sais, sur ces angles-là de, tu sais,
c'est sûr que ton histoire est intéressante, c'est l'histoire de tout le monde. Chaque individu a une histoire intéressante à raconter. C'est sûr. Ouais. Puis deux, pas besoin d'attendre d'être sur le bord de ton lit de mort pour pour faire l'exercice, là. Ouais. Non. Ben, je pense qu'il faut pas attendre. Puis, tu sais, moi, j'ai 50 ans. Là, bon, pour moi, c'est hyper important de le faire pour que si jamais du jour au lendemain, puis on le sait pas, hein, des fois, on part en un claquement de doigts. Ben, Ouais. je veux être capable d'aller offrir un beau dernier câlin à ma gang. Mmh. Je veux que mes petits-enfants, là, j'ai tellement hâte d'être grand-mère, là, mais s'ils n'ont pas la chance de me connaître, qu'ils Le puissent message voir est lancé. ah, ils savent. Ah, ils savent, OK. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'ils disent: «Oh my God, grand-maman a fait ça? Ah ouais!» Parce que ma mère, ils en ont pas de souvenir presque, les enfants. Puis pour moi, Mmh. c'est un crime. C'était tellement une personne qui aimait mon fils, ma fille, puis ses autres petits-enfants. Puis là, ils se rappellent presque plus d'elle. Je suis comme: «Oh my God!» Non, Mmh. c'est un non-sens pour moi. Ouais, ouais. Elle était tellement, tu sais, d'une gentillesse, d'une bonté, elle les aimait tellement incroyablement. Ben, j'aurais aimé ça qu'elle soit capable, par une vidéo, tu sais, de leur expliquer comment elle les aimait. Qu'est-ce qu'elle Mmh. avait vécu avec eux, en quoi. OK, je vais arrêter parce que je vais pleurer. Non, mais non, c'est pas le but. Je peux te Mmh. ramener, hein, parce que je veux aussi Ah qu'on ouais, parle de excuse-moi. la business, tu sais, je veux pas, mais je trouve ça très touchant, en fait, parce que je pense que ça montre à quel point ce projet-là vient d'une place aussi que tu vois ce que ça aurait pu créer dans ta famille, dans ton écosystème familial, comment ça t'aurait fait du bien, puis tu te dis, mon Dieu, comme si je pouvais offrir ça aux familles du Québec, c'est beaucoup, là, c'est super beau comme projet, mais justement, tu sais, ce projet-là, parce que, comme je te disais, qu'on travaille ensemble, je le vois à quel point, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire, dans le sens que t'arrives pas, puis comment dire? C'est quelque chose de nouveau. C'est un concept qui est très récent aussi, là, de penser à ces choses-là, d'offrir dans cet angle-là. Tu ton angle unique aussi par rapport à l'accompagnement. Mais justement, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de développement des affaires à faire. Comment comment t'entrevois ça? C'est quoi tu sais, ton plan de match par rapport à ça? Tu sais, par quel angle tu Mon pognes plan de le match, divan? c'est attirer comme des belles personnes, des bonnes personnes qui ont le goût d'offrir autre chose que juste de l'argent puis des biens. Mmh. Puis, le plan de match, c'est vraiment, lui faire penser parce que premièrement, il faut qu'il pense que: «Ah oui, hey, ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça», tu sais? Mmh. Puis après, c'est de lui faire réaliser que c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils puissent offrir à leur gang, là. C'est beau d'hériter de 103 000 en moyenne dans les familles au Québec, là, mais Ah, OK. d'hériter, de l'amour comme ça peut changer une vie chez quelqu'un, tu sais? Tu le monsieur de 70-80 qui a jamais dit «je t'aime» à son fils, que son fils reçoit un «je t'aime» finalement, Mmh. parce que le père a réussi à aller en dedans de lui, en dedans des émotions, à aller voir comme tout ce que la personne lui a apporté, puis être capable de livrer un beau message comme ça. T'imagines-tu qu'est-ce que ça peut faire comme cadeau? Mmh. Fait que c'est, à chaque fois que je trouve que c'est difficile, je me rattache toujours à ma mission en me disant: «Hey, les familles qui vont recevoir des cadeaux comme ça, my God, qui sont chanceux». Ouais. J'aurais tellement payé cher pour avoir un cadeau comme ça, là. Je serais tellement dans une gratitude incroyable, là. Puis oui, ça fait pleurer, tu sais, je l'adorais ma mère. Je la Mmh. verrais en vidéo. C'est sûr que ça me ferait sûrement pleurer, mais ça viendrait me réconforter aussi. Ça viendrait Ben oui. m'encourager par bout, tu sais, de: «OK, go, ça peut être difficile, mais regarde, tu vas y arriver pour telle raison», tu sais? Mmh. Fait que Vraiment. je me raccroche beaucoup à ma mission, puis pour l'instant, tu sais, c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes à créer le plus beau cadeau de leur vie. C'est Et comme d'où le fait que tu veux aussi créer des ateliers, tu sais, gratuits, ouais, puis des accompagnements justement dans les résidences, les RPA et tout ça. Tu sais, je pense que ça va être aussi
un beau projet, puis une belle activité là, pour les aînés qui des fois aussi s'ennuient. Tu disais, hein, Ouais, les enfants, des fois, s'en foutent un peu de où ils vont atterrir, mais je te confirme que des fois aussi, les enfants visitent pas souvent non plus. Fait qu'ils ont du temps libre pour faire ouais. ça. Fait que ouais, je pense que ça Et pourrait des être familles ultra impliquées aussi, là, tu sais, il y a aussi, des ben belles oui, familles qui sont incroyables. ouais, Fait que c'est vraiment, un projet de cœur, c'est vraiment, tu sais, comme l'expression de l'or en barre, ben, avec nous, ouais. on fabrique de l'amour en barre, tu sais, c'est vraiment de l'amour en barre qu'on fabrique, puis ça va, je pensais vraiment que ça serait plus facile pour de vrai, Mélanie, que les gens feraient comme dès qu'ils m'entendraient parler, ils feraient comme: «Oh my God, c'est trop beau, Geneviève, je le fais». Mais je comprends que ça prend un bout à ce que ça, tu sais, dans le cerveau, là, que ça progresse en se disant: Ouais, «OK, je suis rendue maintenant prête à le faire, là». ouais. Tu sais, je suis prête à le faire, puis il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit: «Ben, je sais pas si mes enfants méritent ça, méritent que je fasse quelque chose comme ça». Et Ouais, puis pour moi, ça m'a fait réfléchir de de toute façon, tu sais, ils vont hériter de nos biens, notre argent, puis avant tout, c'est un projet qu'on fait pour soi. mmh, Quand tu fais le voyage de ta vie comme ça, c'est hot, là, parce que, tu sais, les gens, là: «Ah ouais, je m'en rappelle plus», là, je les encourage à parler à leurs frères, leurs sœurs, à parler à d'autres, tu ouais. sais, c'est quoi mes qualités? Je sais pas, moi je suis de même. Hey, là, tu demandes aux autres, c'est quoi mes qualités? Là, ils t'en sortent une liste longue de même. Colin, ton sentiment, ton estime, elle vient de faire comme un bond de Oh my God, je suis hot finalement, tu sais, je suis. Fait que Ouais. tu attends pas comme juste de mourir, tu fais quelque chose qui va te faire évoluer, même à 60, 70, 80. Ouais, ça, j'allais dire, j'ai l'impression que c'est comme un peu une thérapie accélérée dans le sens où des fois d'aller revisiter, de tu quand est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'asseoir puis de penser: «J'étais comment enfant? Qu'est-ce que j'aimais?» Tu sais, puis j'ai juste 33 ans, puis pour vrai, il y a des fois des souvenirs qui m'échappent ou des trucs que je suis comme: «Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça», tu sais? Mais des fois, il y a un besoin de noter, de l'écrire quelque part, de le ouais, je Moi, je pense fais qu'effectivement du développement personnel depuis 2014. J'ai vécu de quoi de vraiment pas le fun en 2014, puis j'ai commencé à goûter l'univers du développement personnel, puis à comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau du cerveau. mmh, Puis ça, ben, j'aime ça d'être capable de partager ce que j'ai appris aux gens. ouais, Fait que c'est ça. Je pense que rendu à 50 ans, j'étais rendue là à offrir autre chose que juste mon expertise dans l'automobile, tu sais, je vais encore ouais, le faire parce que j'adore encore le faire, mais d'offrir un accompagnement pour les aînés, les aider à bâtir un chef-d'œuvre, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre qu'on bâtit ensemble, ouais, ben, ça va faire toute une différence dans leur vie puis dans la vie de ceux qui mmh. restent. Ah, amen, amen à tout ça. Ouais, Je suis vraiment contente, honnêtement. Puis justement, ceux qui vont nous écouter puis qui se sentent super interpellés par ton projet, par ce cadeau-là qu'on peut s'offrir avant tout puis offrir à nos proches, ben dans le fond, le site web Héritage familial va bientôt être en ligne. Là, il est je sur ne sais le pas si c'est au moment bord. de ouais, c'est ça, il est sur le bar, mais de toute façon, tous les liens vont être là dans les notes de l'épisode pour aller voir sur le site web. Vous allez avoir toutes les informations sur les services, comment ça fonctionne et tout ça. Puis sinon, ben, je vous invite aussi à aller suivre justement page Facebook, autant Héritage Familial là, que l'Académie et L'Académie Coaching Élite pour les Coaching FA. Elite, puis Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir des formations en vente aussi que je vais offrir, je sais at pas encore. large. Mais Ouais. pourquoi pas? Tu sais, c'est Oh, transversal tu comme compétence. sais, la vente, ça peut être tellement beau comme ça peut être tellement laid. Ouais, Puis, moi, ben j'aime oui. que ça soit beau, j'aime qu'on mette zéro pression sur les gens. C'est vraiment j'ai le désir de le faire, go, j'y vais, tu sais? Ouais, Fait que, soyez pas inquiets que si vous me parlez, c'est pas parce que je suis en vente que je vais vous mettre la c'est pression. ça. Non, Aucunement. non, c'est ça. C'est pas ce pattern-là de te voir arriver avec des grands chevaux puis de faire voyons, ouais, tu me vends. Effectivement. Fait que oui, allez même te suivre directement sur Ben, mon Facebook. profil, Je vais mettre ouais, Facebook, puis là, ben, tu m'aides avec, Instagram, TikTok, fait qu'on va sûrement, devenir viral. on bâtit tout ça en quête de viralité prochainement. Moi, je voudrais vraiment te dire merci, Mélanie, parce que Ah, ben j'ai là. eu différentes expériences au niveau marketing, puis tu es celle-là avec qui je pense que j'ai le plus d'affinité de par nos valeurs.
Tu sais, Mmh. tu vraiment une belle écoute, tu vraiment une façon de faire qui est douce, qui est intègre, qui me rejoint. Puis, tu sais, des fois, c'est plus long quand on utilise des Mmh. belles techniques, tu sais, au niveau marketing, au Ouais, niveau ben oui. vente. Les ventes se font peut-être moins facilement que «Hey, il te reste, 2 minutes pour accepter parce que sinon, L'offre existe plus, ça l'affaire va s'auto-explose. exploser». C'est ça. Fait qu'on on est plus dans stimuler le désir, tu sais, raconter nos histoires, faire vivre des émotions aux gens, puis après, Ouais, ben, c'est à eux de faire comme: «OK, j'ai le goût» ou «J'ai pas le goût de le faire». Mais exact. tu m'accompagnes beaucoup par toute ton expertise, ça, en marketing, puis on a encore énormément d'affaires à créer ensemble. Oui, j'ai hâte. Mmh. Ouais. Il y a Mais vraiment plein de choses à faire. Ben merci, mon Dieu, c'était pas arrangé, je vous promets, là, j'avais pas demandé ça. non, mais J'avoue. j'adore travailler avec toi. C'est, je pense qu'on a une belle complémentarité parce qu'on se on est dans les mêmes valeurs. Tout Mmh, simplement, tu sais, pour toi, tu l'avais déjà fait, je l'ai écouté, l'histoire de ta grand-mère, j'ai vu comment c'était beau. Tu sais, puis mmh. j'encourage les gens, vous le fassiez avec moi ou sans moi, Ouais, faites-en un héritage affectif, là. Faites quelque chose de différent pour qu'ils puissent avoir un beau souvenir de vous, tu sais. Puis mmh, dans les ateliers que j'offre, dans les RPA ou dans les associations d'aînés, et je donne plein d'idées de qu'est-ce qui peut être fait. Qu'est-ce qui peut être fait ouais. qui va être un héritage qui vient du cœur, qui vient de son histoire. Ouais, Fait que puis il va y merci. avoir un parcours aussi autonome sur le site web. Ouais, Donc, ouais. les gens qui peut-être qui sont pas dans, tu sais, mettons, je pense à celles qui sont en France qui écoutent, là. Ça fait peut-être un peu loin pour l'instant. Je suis pas sûre que ça va être rentable de faire ça en France. Un jour, oui, mais pas là. Tu sais, il y a ce parcours-là où tu vas les accompagner aussi en, Mais il va pouvoir en- avoir des collaborateurs, puis pour moi, c'est Mm, important, tu sais, un peu méthode Geneviève, dans le ouais, sens que c'est pas juste, on fait le parcours, puis le parcours, c'est plate, c'est pas le fun. Non, non, le voyage qu'on fait, faut que ça soit fait de façon, le fun, intéressante. Faut ressortir le beau de tout ça. Fait ouais. que puis oui, des fois, ça ramène des émotions pas le fun, là. Tu sais, mettons que j'ai eu des parents, là, j'en avais une, là, à un moment donné, sa mère schizophrène. Fait qu'elle, là, de retourner Ouais. dans son enfance, oh my God, c'est comme beaucoup d'anxiété qui est remontée, puis elle avait bien de la difficulté à revivre avec ça, là. Mm. Fait que c'est important d'être bien accompagné si on veut que ça se fasse comme oui, ça nous fait revivre des émotions de tristesse, des émotions plus fun, plein de choses. Mais il faut se rattacher au pourquoi on veut le faire. C'est parce qu'on a le goût de léguer quelque chose d'incroyable à sa gang, tu sais. Exact. Ouais. Ah, mais oui, je vous invite vraiment à aller voir le projet Héritage familial, là, soit sur les réseaux sociaux ou le site web. Vous allez voir, c'est vraiment une belle approche. C'est vraiment là pour que les gens puissent creuser dans leurs souvenirs puis raconter ça de façon posée, d'être à l'aise parce on l'a pas dit, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une caméra d'en face. Puis, tu sais, fait qu'il y a ça aussi, là, d'être accompagné. Ça fait que la journée du tournage, ben, tu sais, on n'est Puis là, pas, ouais, je suis là pour comme déstabilisé. poser des Ouais. questions, je suis là pour les mettre à l'aise, puis tu sais, je lui parle de toute façon tout le long du processus d'accompagnement que le but, j'ai cherché mes mots là aujourd'hui, c'est grave? Non, je Ben suis un être humain, puis le message que j'avais à passer est encore plus grand que d'avoir cherché mes mots. On s'en fout. exactement. Ah, ben merci Geneviève d'être venue passer justement ton message, puis d'être venue expliquer ton parcours, puis ce projet-là, d'où ça vient, et comment c'est né. Je pense que ça va inspirer peut-être d'autres entrepreneurs à peut-être écouter un petit peu plus son cœur là, quand il y a un projet comme ça qui arrive. Ça vaut la peine des fois d'aller dans cette voie-là, puis d'essayer, puis de donner vie à ça. T'en es la preuve. Fait que merci d'être venu partager ça avec moi. Merci à toi. Mmh. Bye tout le monde, à bientôt.